la fin de semaine a été magnifique côté température et ça a permis à beaucoup de touristes de se déplacer du côté de la ville de Montmagny. Pour ceux et celles qui étaient dans le coin, vous l'aurez certainement remarqué cette année, le Carrefour mondial de l'accordéon a fait le plein de touristes et de visiteurs et de spectateurs. Pour nous en parler, j'ai avec moi Catherine Couillard, elle est directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon. On ne peut pas passer à côté, il faut commencer à en parler du Carrefour, justement. Ça a été une belle édition, je pense, déjà qu'on peut le dire. Ce fut une belle édition, puis on blaguait en disant on devrait faire le Carrefour au début de l'été. Comme ça, on aurait un bel été, parce que souvent, au festival, il fait beau. Oui, c'est vrai. Voilà, l'année prochaine, non, c'est des blagues. On va rester à la fin du travail quand même. Mais ça s'est bien passé. Alors, ça s'est bien passé. On a trouvé qu'on a eu un très bel achalandage, vraiment, et surtout des très belles découvertes musicales. On avait la chance d'avoir plusieurs nouveaux artistes internationaux cette année. On a aussi des nouvelles formules là, avec nos pique-niques du bassin, du marais. Ça l'a permis vraiment des très beaux moments avec le public. Les pique-niques du marais, pique-niques du bassin, les gens étaient au rendez-vous. Les gens étaient au rendez-vous, donc ça commençait à partir de vendredi au bassin. On avait plus d'une centaine de personnes pour un vendredi là, à 11h30. On trouve que c'est excellent. Puis ensuite, au bassin, samedi et dimanche, vraiment, là, plus de 150 personnes se sont déplacées au marais, ce qui est quand même un lieu pas si facile à trouver quand on ne vient pas de Montmagny. Puis ça permet des pique-niques champêtres vraiment fabuleux, très beau concept. On m'a beaucoup parlé des balcons cette année. Ça a bien fonctionné aussi. Ça a bien fonctionné, mais on se rappelle qu'on a déjà eu une scène là, qui était de la gare, là, une scène mobile, qui malheureusement, là, on a un équipement qui est brisé présentement. Puis on trouvait que c'était intéressant quand même pour que les gens circulent dans le centre-ville, puis de découvrir aussi le patrimoine architectural de Montmagny, donc le patrimoine bâti. On a la chance d'avoir des gens qui nous prêtent leur balcon. Donc, on a un résident sur de la gare qui nous prête sa maison en face du magasin chez Eugène-Lévesque. On a la terrasse arrière de la Maison Rousseau cette année. Puis les gens étaient surpris parce que vu que la terrasse arrière, elle est très, très haute. Les gens étaient comme « Ah, mais c'est spécial. » C'est presque sur le toit. Ben oui, c'est presque sur le toit. Ça aussi, ça l'a permis vraiment, je dirais, un changement de... C'est ça, de vibe, là. Ça permettait des nouvelles surprises. Puis ouais, les gens appréciaient ça. Je voulais revenir sur le fait que vous aviez beaucoup d'artistes internationaux cette année. J'imagine qu'ils vous ont parlé, ils vous ont dit comment ils ont trouvé leur expérience. Oui, et ce qui est particulier à Montmagny, en fait, puis qu'on retrouve peu même en Europe, c'est que c'est un festival où il y a les différents styles de musique. Souvent, on va avoir des festivals qui sont centrés sur le jazz, sur le classique, sur le folk, en fait, les musiques traditionnelles, mais là, on a tout ça mélangé. Puis qu'est-ce qui surprend toujours les artistes, c'est la qualité d'écoute du public. Vraiment, c'est des standing ovations pour les musiciens. On est dehors, les gens ils sont à l'écoute des musiciens quand même. Ça parle pas. C'est ça qui les surprend toujours à Montmagny. Ça, le mélange des genres, puis la qualité vraiment d'écoute des spectateurs, puis l'éthique, en fait, l'éthique des spectateurs qui viennent au festival. Donc, je sais que j'en ai croisé quelques-uns et la plupart me disaient qu'ils étaient prêts à revenir n'importe quand. C'est sûr, c'est sûr. Non, ils trouvent les gens de la région et les Québécois très, très gentils et très accueillants. Puis les gens les suivent, en fait. Ils vont le voir un spectacle, puis après ça, on va retourner te voir, puis les gens ils les suivent. T'sais. Puis comme c'est un festival à échelle humaine, qu'on aime dire, ben, les festivaliers sont proches des musiciens, donc ça permet ça aussi des échanges. On a Accordéon sous la tente, là, en plus, qui aide à ça, parce que c'est un lieu où est-ce qu'on peut parler avec les musiciens, poser des questions, mais c'est ça, les festivaliers se sentent proches de nos musiciens, toujours. Oui, puis le passeport permet aux gens de les voir plusieurs fois sans payer. Ce fut des très belles formules là, de billetterie. Il y a des petites choses là, qu'on veut améliorer pour l'année prochaine, mais ça, c'est certain que ça a été grandement apprécié. Et là, c'est le temps de parler de la relève musicale, parce qu'il y a aussi l'École internationale de musique qui est gérée par votre équipe. C'est le temps des inscriptions. Oui, c'est le temps des inscriptions. Donc, on a déjà relancé les anciens élèves dans les 2 dernières semaines. Là, on ouvre à nos nouveaux élèves. On a 2 lieux pour les cours. On a à Montmagny, mais également à Saint-Fabien-de-Panay. Donc, certains élèves là, qui sont soit à Saint-Fabien, Saint-Paul, Saint-Just, Sainte-Lucie, Sainte-Apolline trouvent que c'est évidemment plus proche. Donc, on a une journée d'enseignement là-bas en piano et en guitare qui est possible. Puis ici, à Montmagny, les gens nous demandent souvent, mais est-ce que vous enseignez que l'accordéon? Non, on enseigne plein d'instruments, dont l'accordéon. Donc, on a, je dirais, plus qu'une dizaine de disciplines, chant, basse électrique, piano, batterie, donc... accordéon, évidemment. On a un cours d'éveil musical. Donc, c'est toutes des disciplines là, que les gens peuvent suivre, que ce soit les jeunes, les ados, mais aussi des gens
adultes et plus âgés. Bien, il y a des gens de la région, justement, qui font une carrière maintenant en accordéon et qui ont débuté ici à Montmagny. On parle d'Alexandre Bécaron, entre autres, Alexandre Patry, qui font partie de cette relève-là, mais il y en a des tout petits qu'on commence à voir sur les scènes aussi. Tout à fait. On a notre classe accordéon, nous, qui se produit pendant le festival. On a aussi, au coin des jeunes, discuter avec plusieurs enseignants, que ce soit ici à Québec ou à l'extérieur, qui ont des élèves. On les a incités à venir au festival. Donc, on avait plus de 12 jeunes là, qui ont participé, en plus des élèves du camp de musique d'ici. Donc, Musique d'ici qui avait offert 2 semaines de camp de musique traditionnelle ici à Montmagny. Puis, il y a des jeunes qui ont participé au camp qui sont venus faire une prestation. Pour ceux et celles qui s'intéressent à l'accordéon, bon, on sait qu'il y a une méthode qui est parue dernièrement, que vous avez endossée, justement, mais ceux qui veulent prendre des cours, l'instrument, c'est pas donné. L'instrument, c'est pas donné. Nous, pour les jeunes qui souhaitent commencer l'accordéon, on le prête gracieusement à l'école et les cours d'accordéon sont à moindre coût. Donc, on a une tarification spéciale pour la classe jeunesse. Il n'y a pas de frais d'inscription, etc. Donc, ça permet je dirais, d'avoir un incitatif de plus là, pour l'inscription. Pour les adultes aussi qui ont besoin, là, on emprunte des instruments. C'est des choses qu'on fait à l'école de musique là, également. Pendant l'événement du Carrefour mondial de l'accordéon, il y a eu des ateliers aussi, des classes de maîtres, si on pourrait dire. Comment ça s'est passé? Est-ce que les gens ont bien réagi? Les gens ont bien réagi, particulièrement l'accordéon diatonique 1 rang et l'accordéon piano. Donc ça, c'est des instruments où les gens se sont inscrits... Peut-être pas en masse, mais on a toujours une classe de 8, donc ça tournait autour de 6 à 8 personnes là, pendant le festival. L'accordéon diatonique 3 rangs, un peu moins, mais ça aussi, ça permet toujours aux gens de l'essayer. On avait beaucoup de personnes qui étaient comme « moi, je ne l'ai jamais essayé, j'aimerais, c'est le moment parfait, donc venez l'essayer ». Ça, c'est plus je dirais, des jeunes adultes, plus que des tout petits qui vont s'inscrire à ça parce qu'on a des classes le vendredi, mais voilà, qui peuvent essayer l'instrument. Mais après ça, on va rêver en écoutant les accordéonistes qui ont des années d'expérience. Exact. Catherine Couillard, il y a aussi le musée de l'accordéon. On sait que pendant l'été, le musée est très, très actif. Qu'est-ce qui se passe rendu à l'automne? Nous, on va fermer à l'Action de grâce. On a pris cette décision-là là, compte tenu que les emplois étudiants après ça retournent à l'école, mais on reste ouvert 7 jours sur 7 jusqu'à l'Action de grâce. On est présentement en train de travailler sur 2 choses. On est vraiment à la fin d'une exposition virtuelle qui parle des accordéonistes de la région de Montmagny, notamment toute la famille Messervier, qu'on connaît, mais aussi Ulrich Lacombe. Puis on est région élargie avec Francine Desjardins. Donc, c'est une exposition virtuelle qui met en valeur des témoignages qui avaient été recueillis dans les années 90, qui n'avaient jamais été exploités. Donc, on a ça que nous allons lancer vraisemblablement fin septembre, début octobre, mais aussi on est en train de travailler sur une nouvelle exposition itinérante qui sera du 35e au musée, mais qui ensuite ira au musée Pop à Trois-Rivières ainsi qu'à la Maison de la Culture à Deschambault-Grodine, qui porte sur l'accordéon dans la chanson, en fait, au Québec. On peut dire que ça se développe au niveau du musée. Oui, on a toujours des projets comme ça. C'est sûr que c'est pas une grande institution muséale parce que le manoir n'est pas grand, mais on essaie quand même de faire des projets de diffusion puis de sensibilisation à la hauteur de ce que les murs nous permettent, dont ces expositions-là là, qui sont sur les plans de travail pour cette année. Il y avait des jeunes guides cet été qui étaient là. On peut peut-être les féliciter, les remercier. Les félicitons. Donc, Zach, si nous regarde, Zach et Violaine, grand merci pour l'été. On était chanceux. On sait tous que c'est pas facile de trouver des guides, mais voilà, dans les emplois étudiants en général. Alors, ils sont retournés à l'école? Ils sont retournés au secondaire, oui. Mais le musée est toujours ouvert, on vous rappelle, jusqu'à l'Action de grâce pour ceux et celles qui veulent aller y faire un tour. Si vous n'avez pas encore découvert, c'est un site absolument merveilleux. Et l'exposition permanente propose quoi? On a 2 expositions permanentes. On en a une qui est l'accordéon sur toutes ses notes, qui est vraiment une exposition qui porte sur la migration de l'instrument, puis comment les cultures se sont appropriées l'accordéon différemment. Ça, c'est le premier thème. On a une exposition permanente qui s'appelle Complètement trad, qui est sur l'accordéon diatonique dans la musique traditionnelle au Québec. Et on présente aussi au 2e étage le moyen métrage Maths de tradition de Rénal Ouellette. Ah, voilà, qui a été lancé l'année dernière. L'année dernière par le Conseil québécois du patrimoine vivant. Merci beaucoup, Catherine Couillard, d'être passée avec nous ce matin. On va suivre, bien sûr, pour avoir un bilan complet et les résultats précis là, de ce qui s'est passé la fin de semaine dernière. Sinon, on sait qu'on est en route vers le 35e. Tout à fait. J'en profite aussi pour remercier tous les partenaires qui nous ont aidés, les bénévoles,
Les employés municipaux, on n'est pas une grosse équipe, mais on peut s'appuyer sur beaucoup de partenaires et collaborateurs pour le festival, puis c'est ce qui nous permet d'avancer. Merci. Merci.